Alors, j'aime Jésus. Voilà, j'ai envie de le dire avant de commencer. Je suis amoureuse de Jésus et j'entends bien ne plus l'être, mais au contraire continuer à développer cet amour. Voilà, il est ma raison d'être, il est ma raison de vivre. Et quand j'ai entendu tout ce que j'ai déjà entendu ce matin, c'est pas la première fois, mais je m'en lasse pas. Et vous pouvez me raconter encore 20 fois la même histoire quand c'est l'amour de Jésus qu'on me raconte. Moi, je suis toujours autant touchée et émerveillée. Et ça mouille mes yeux, quoi. Amen. Et franchement, merci. Alors, j'ai bien aimé ce que notre sœur nous a dit pour l'Inde. Elle a dit que les anges étaient occultes. Alors moi, je voudrais dire que les anges étaient avec nous ce matin aussi. Et j'étais réjouie, quoi, parce que c'est vrai, on n'est pas nombreux en tant que personnes terrestres, on va dire, être humain, mais on était nombreux parce que ce matin, j'avais cette vision que notre louange, elle est dans le 3e ciel, elle monte au ciel, hein, et il n'y a pas, c'est pas la même géographie que la Terre, et on est tous les frères et sœurs qui chantaient en même temps que nous, on est tous réunis avec les anges, quoi. Les anges, ils passent leur temps à adorer et à louer le Seigneur. Si vous allez dans l'Apocalypse, vous le verrez, hein. Voilà, et j'avais vraiment cette vision ce matin. Voilà, je me réjouis parce que l'autre fois, pendant la louange, je ne sais plus il y a combien de temps, j'avais cette vision de Jésus qui était là devant, et il avait son cœur dans sa main, ça je ne vous l'avais pas dit. J'ai juste parlé que l'adoration, c'était le cœur. Hein, c'était un cœur d'adorateur et c'est nos cœurs que le Seigneur voulait. Mais je voyais Jésus qui tenait son propre cœur et qui l'apportait au Père, et il attendait nos cœurs à nous pour les apporter en même temps au Père. C'était l'image que j'ai eue. Voilà. Alors j'ai pas fini de méditer sur cette image parce que je pense que j'ai pas encore tout compris la profondeur de ce que le Seigneur m'a montré. Mais ce matin, Dieu m'a demandé, enfin je crois que Dieu m'a demandé, en tout cas c'est ce que j'ai dans mon cœur, de partager avec vous l'amitié de Dieu. C'est le titre de mon message. Et c'est important de le comprendre. Parce que moi, quand j'ai compris ça, je n'ai pas tout compris encore dans l'amitié de Dieu, parce que l'amitié, c'est une relation. Et une relation, c'est vivant. Donc ça se nourrit, une relation, ça se désire en premier, ça s'accepte déjà. Il faut être deux pour faire une relation. Il peut pas y avoir, on peut être plusieurs encore, on peut être plus que deux. Mais déjà, au minimum, il faut être deux. Après, on accepte une invitation, parce que là, l'amitié de Dieu, c'est Dieu qui nous a invités à cette amitié. Jésus dit « Je vous ai choisi ». Moi, c'est un verset qui m'a toujours émerveillé, c'est dans l'évangile de Jean. On prendra quelques textes tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en ai trop pris, j'en ai moins pris que d'habitude. Je commence à faire des progrès. Mais j'en ai pris quelques-uns et on verra si cet esprit décide qu'on lise tous les textes. Autrement, je peux vous donner des références si vous voulez être sûr que c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu écrite, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus, puisque la parole, elle a été faite chair. Hein. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu aussi. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle habite à l'intérieur de nous. Mais il faut aussi la lire pour être connecté avec l'intérieur, ok, avec le Saint-Esprit. Au passage, voilà. Donc l'amitié de Dieu, ça change tout. Parce qu'il y a deux modèles, il y a deux grands modèles de chrétiens, si je peux prendre une image. Il y a le chrétien qui a compris, qui a une relation avec Dieu, et il y a le chrétien qui travaille pour Dieu. Voilà. Alors c'est pas parce qu'on est amis qu'on est passif. Hein. N'inversez pas les choses. Hein. On n'est pas sur blanc-noir. On est dans quelque chose de plus nuancé et de plus subtil. C'est justement pour ça que l'ennemi, il peut, faire que certains chrétiens ne comprennent pas l'amitié de Dieu, n'aient pas entendu cette invitation à l'amitié. Pourtant, il y a des textes très clairs, on va y aller tout de suite. On va aller dans la parole, dans Jean, l'évangile de Jean, donc au chapitre 15, et on va commencer à 7. Donc, on va répéter ce que le Seigneur a déjà dit ce matin, que ce soit au travers de la louange,
que ça soit au travers de Victor qui nous a apporté la Sainte Seine, on voit bien que le Seigneur appuie bien là-dessus, quoi, sur le sacrifice, sur lui. C'est vraiment lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous invite à cette amitié et il en a le pouvoir. Et juste avant qu'on prenne cette parole, imaginez-vous quelqu'un qui vous sauve la vie, parce que c'est ça en fait ce qui s'est passé. C'est que Jésus, il nous a sauvé la vie. Il a donné sa vie pour que nous on vive, pour qu'on vive l'éternité. Hein. Contrairement à ce que Satan il a dit à Adam et Ève, mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si, ils ont perdu l'éternité. Satan leur a dit ça parce que lui il l'avait déjà perdu, hein, bien avant. Mais oui, c'est ça dont il est question. On parle de la vie éternelle. Donc Jésus nous a sauvés. Et imaginez quelqu'un qui vous sauve la vie. Là, vous sortez, il y a quelqu'un qui vous sauve la vie. Et cette personne, comme nous l'a décrit Victor pendant la Sainte Seine, non seulement cette personne, elle vous sauve la vie, mais ça lui coûte cher de vous sauver la vie. Ça lui coûte sa propre vie et ça passe par une agonie. Parce que c'est vrai... on peut mourir d'un coup, c'est-à-dire il n'y a pas de souffrance et tout, mais là en plus on peut parler une personne et on va dire elle s'en remet, puisque Jésus, la mort n'a pas pu le garder, donc il est ressuscité. Hein. Et donc imaginez que cette personne-là, je vous ramène à l'humain, elle ne meurt pas, elle puisse s'en sortir et que vous allez la voir à l'hôpital et cette personne elle dit « je veux être ton ami, je veux être ton meilleur ami ». Vous allez dire quoi ? Vous allez dire, ah non, moi c'est pas intéressé, là, ça m'intéresse pas du tout. Moi je préfère, je vais te rendre un service à la place, hein, puisque effectivement je me rends bien compte que tu as bien souffert, que tu m'as sauvé la vie. Mais bon, écoute, si tu veux, moi j'ai de l'argent ou j'ai une belle voiture, je te donne ma belle voiture ou je te donne de l'argent. J'ai cette image en tête parce que je crois que des fois il y a des personnes, elles ne se rendent pas compte, hein, mais elles sont dans cette relation avec Dieu. Seigneur, je te donne mes talents, je te donne mon argent, ou je te donne mon temps, ou je te donne, je travaille pour toi, voilà, je fais ça. Mais est-ce que vous comprenez un petit peu là où on en est, comment ça frustre le cœur de Dieu, comment ça fait mal à Dieu, quoi. Parce que lui, il a tout donné, il a tout donné. Et cet amour, moi, Dieu m'a attiré à lui par amour, mais je ne suis pas la seule, hein. Mais moi, l'amour de Dieu, ça me fait fondre, quoi. Et l'amour de Dieu, ça a fait fondre des gens, des chefs de gang comme Nicky Cruz, là, qui était le chef d'un gang des Momos, là, hein, quand même, qui se battait. Je vous invite à lire La Croix et le Poignard. Ça fait fondre des criminels. Hein, il y a des criminels qui... Voilà, bon. Donc c'est de ça que Dieu veut vous parler ce matin. Il veut vraiment que son amitié, que l'amitié qu'il vous propose, que l'amitié qu'il vous donne... et puis, en même temps, en préparant ce message, j'ai été lire des textes dans l'Ancien Testament où il est question de Dieu, mais peut-être qu'on en prendra un dans le Nouveau aussi, dans les Colossiens, où on voit qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est vrai, c'est Dieu qui s'est fait homme, hein, mais c'est Dieu. Et c'est quand même important de comprendre qui est Jésus, qui est celui qui est mort pour me sauver et qui m'appelle à l'amitié, quoi. Hein, c'est pour ça j'insiste un peu là-dessus parce que l'amitié, c'est pas t'es mon pote, je te mets des claques dans le dos, hein, comme diraient les jeunes, t'es mon poteau, quoi. Hein. Non. L'amitié, c'est une relation intime, ça invite à une relation intime, à une relation profonde, à une relation de confiance, mais on reste dans cette conscience de qui est notre ami, qui est notre meilleur ami, hein. Et on est dans l'honneur, c'est-à-dire dans l'adoration, dans le respect. Hein. Donc, justement, j'insiste là-dessus parce que le diable pervertit l'amour sur la terre. Hein. Et de plus en plus, il salit l'amour, il souille l'amour, hein, notamment par la sexualité. Ça, on va s'en arrêter là, mais vous le savez, hein, où on en met à toutes les sauces et de partout. Hein, voilà, et en fait, j'ai envie de dire, l'amitié, elle est presque en train de disparaître. Ou alors, si on prend la relation entre les parents et les enfants, Dieu nous invite à être amis avec lui, et pour autant, il est notre Père. Et il est le modèle du Père parfait. Donc ça veut bien dire que quand on est parent, quand on est père et mère, puisque Dieu est à la fois Père et Mère, on est invité à être l'ami de nos enfants. Et pour autant, il y a une relation d'autorité. Il y a une relation, on n'est pas au même niveau que les enfants, parce qu'on est en protecteur, on montre un chemin et on protège. Parce que la parole, elle dit que la stupidité est accrochée au cœur de l'enfant.
Voilà, hein, bon, je ne veux pas vous parler de tout ça des enfants, mais qu'on soit bien clair. Être ami, oui, c'est l'intimité, mais chacun garde sa place, chacun garde ses attributs. Ça veut dire son caractère, sa personnalité, son identité, et c'est justement là que notre identité aussi, elle va être touchée à nous. Hein, si on accepte ou on refuse l'amitié. Alors, on va lire Jean 15, 7 à 17. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Je commence par la fin, mais c'est pas grave. Ça, c'est les conséquences d'une amitié consommée, usez-en, abusez-en de l'amitié avec Dieu, et c'est ce que vous allez produire. Voilà. Après, on continue. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour. Encore une invitation. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ouais. Je vais aller jusqu'au bout avant de commenter, mais j'ai tellement envie de dire plein de choses là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors c'est un peu bizarre de dire ami, commande, hein, mais on verra ça plus tard. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable, donc éternel bien sûr. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Rien qu'avec un texte comme ça, vous pouvez vivre votre foi sans vous égarer, j'ai envie de dire. Hein, mais le Seigneur nous a donné bien plus encore. Voilà. Et donc, il y a des mots importants dans ce texte. Il y a ami, il y a serviteur. Donc, on n'est plus des serviteurs. Hein. C'est des mots que Jésus utilise. Et il nous a tout donné, Jésus. Tout. C'est-à-dire que même l'intimité qu'il a avec le Père, il nous la donne, il nous la transmet et il nous invite à cette même intimité. Et c'est pourquoi, dans un autre passage, je ne l'ai pas là, on ne va pas forcément le prendre, mais il est dit qu'on est co-héritier de la grâce en Jésus. Et on est frères et sœurs, d'une certaine manière, auprès du Père. Vous comprenez bien, il nous a placés au même rang. C'est magnifique, quoi. Quand on sait ça, alors pensez quand même que quand vous refusez cette amitié, alors je vais développer plus amitié, je vous parlais de relation. Dieu cherche une relation avec nous. Il ne cherche pas votre capacité. Il la connaît, votre capacité. C'est lui qui vous a créé. C'est pas la peine de faire des choses pour être aimé de Dieu. Vous ne pouvez pas être plus aimé que ce qui vous a déjà aimé. Puisque Jésus va pas revenir mourir encore et encore. C'est ce que dans Hébreu, à un moment donné, je vous ai dit, mais pour autre chose là. Donc, croyez. Des fois je le dis, mais c'est vrai, c'est tellement... Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il ne peut pas donner plus, le Seigneur. Il a déjà tout donné. Il ne peut pas donner plus. Quand on donne tout, c'est tout. On n'a plus rien. Vous comprenez ? On n'a plus rien à donner. Lui, il a tout donné, il n'a plus rien à donner. Donc, il vous appelle, il vous dit, mais croyez-moi, quand je vous dis que vous êtes mes amis et que vous avez accès et que je veux cette relation avec vous. C'est cette amitié avec vous que je veux établir. Et vous n'avez rien à faire pour être aimé, vous êtes aimé. Et on a parlé du sang. Et quand vous... Oui, Jésus sait bien de quelle nature vous êtes fait. Il sait bien qu'on est encore sur terre, qu'on a un corps, une âme, un esprit. D'accord ? Voilà, donc c'est pourquoi
On est dans le temps de la grâce et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, de ceux d'hier, de ceux d'aujourd'hui, hein, et de ceux de demain. Parce que Jésus sait de quelle nature on est fait. Il le dit, l'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Donc le Seigneur, il n'est jamais déçu par nous. Hein. Nous, on se déçoit, ça c'est sûr. Moi, je me déçois aussi. Parce que des fois, je me fais encore un peu confiance sur des choses. Et puis, ah, ben non, tiens, là aussi, je me suis encore appuyée sur ma chair. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ok, donc on chemine, on apprend aussi hein, dans cette relation. Vous comprenez ce que je veux dire? On va de plus en plus profond. Et on apprend à se connaître aussi dans l'homme nouveau. Hein. Puisque là, on parle de l'homme nouveau. On parle de surnaturel. On parle de relation avec Dieu qui est un esprit. Donc on est bien dans le surnaturel. Ok. Donc la différence entre un ami et un serviteur, puisque Jésus nous parle du serviteur et de la servante, le serviteur il obéit, il travaille pour le maître, donc on parle du maître là. Et le serviteur, il a, excusez-moi, mais il a intérêt, s'il veut être un bon serviteur, il faut qu'il fasse un bon travail et que le maître soit content de lui. Hein. Et un serviteur, on peut le congédier. Si un serviteur il est mauvais, on peut le remercier et le congédier, ok ? Un ami, c'est autre chose. Donc, l'ami, qu'est-ce qu'on fait avec son ami? On le fait entrer dans sa famille. On le fait entrer dans sa sphère intime. On lui confie des choses à l'ami. Il vient tout près, il est dans l'intimité. C'est vraiment cette relation d'intimité. Alors, qu'est-ce que les disciples ont fait? Parce qu'en fait, ce que Jésus nous dit là dans l'évangile de Jean, c'est la première fois qu'il en parle aux disciples. Parce que si vous allez dans l'Ancien Testament, on ne parle pas... Enfin, il y a quelques personnages, on va y aller après, il y a Moïse et Abraham, en particulier, où on voit vraiment l'amitié. En sachant que Moïse est une préfiguration aussi du Seigneur, de Jésus. Hein. Mais oui, on voit qu'il y a quelques personnages qui ont compris et qui sont dans cette amitié avec Dieu. Il y a David aussi, le roi David. Hein. Il ne faut pas l'oublier, lui, parce qu'il écrit pratiquement tous les psaumes. Et quand on lit les psaumes, on voit bien, quand il dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, donc on voit bien qu'il est vraiment dans cette relation d'amitié avec Dieu, quoi, hein, dans cette intimité, et qu'il la vit vraiment. Voilà. Alors, donc, oui. Donc, quand les disciples ont compris qu'ils ont eu la révélation de cette nouvelle relation auquel, parce que là, Jésus, il l'a accompli, Jésus, il a invité tous, c'est-à-dire ses disciples, mais au travers de ses disciples, ils ont ouvert une route. Jésus a ouvert un chemin, les disciples sont rentrés dans ce chemin, et nous on suit derrière, puisqu'on fait partie des disciples, mais... Vous comprenez? Donc c'est un chemin nouveau que le Seigneur nous a ouvert dans cette amitié. Et c'est quoi ce chemin? C'est un chemin de révélation. Parce que c'est une révélation que Jésus a apportée. Une révélation de l'amour du Père. Voilà. C'est la révélation de l'amour du Père. Et l'amour du Père se vit dans l'amitié. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être ami avec ses enfants aussi. Et que ça n'enlève pas l'autorité, ça n'enlève pas la mission. La mission qu'un père, il a. Père, la définition de père, ça veut dire auteur. Ça veut dire celui qui donne la vie. Ok? Et en même temps, c'est auteur-acteur. Hein? Bon, donc on voit bien qu'il y a de la vie, qu'il y a du mouvement. Et aussi, c'est tuteur. Ça veut dire celui qui permet de pousser droit. Voilà, c'est tout ça que vous trouvez dans la racine du mot père. Alors, on a accès, grâce à ça, on a accès au secret du cœur du Père. Le Seigneur va nous confier des secrets. Alors, il les confie à ceux qui les cherchent. Parce qu'une amitié aussi, si vous avez un ami, vous avez beau dire c'est mon meilleur ami, si vous ne venez pas à sa rencontre, si vous n'avez pas de relation avec lui, vous ne prenez pas du temps avec lui. Vous ne vous intéressez pas à lui, à ce qu'il aime, à ce qu'il voudrait, ben, vous n'allez pas être au courant. C'est vrai. Hein, je pense que vous comprenez aussi que il y a un passage, ça c'est mes versets que j'aime beaucoup, mais ils sont clés aussi, c'est dans Matthieu 4.4, non Matthieu 4.4 c'est l'homme ne vivra pas de pain, mais Matthieu 7.7, ça doit être ça, où il est dit, demandez et vous recevrez,
cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Ok? Donc c'est bien dans cette relation d'amitié qu'il faut chercher à recevoir, à comprendre, à vouloir. Voilà. Jésus leur parle de la différence de position pour les serviteurs. Alors, le serviteur, c'est l'obéissance, alors que pour les amis, c'est plaire à son ami qu'on aime dans l'amitié. Hein, c'est ça qui compte le plus, c'est de plaire à son ami. C'est d'aimer son ami, alors de l'aimer en faisant quelque chose qui va lui plaire. Donc ça veut dire qu'on a une connaissance de notre ami. Et c'est une grosse différence. Et pourtant, on voit bien que dans ce texte qu'on vient de lire, Jésus parle d'obéissance aussi. Ah, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas si, c'est pas blanc, c'est pas noir. Hein. Mais je sais que le Saint-Esprit a renouvelé votre intelligence ce matin et que vous comprenez les choses avec l'intelligence du Seigneur. Ok ? Et je crois ici que, enfin, je crois. Pour la plupart, vous avez déjà eu une relation avec le Seigneur, hein, et vous avez déjà reçu une parole ou quelque chose de Dieu. Donc vous comprenez ce que je raconte quand même. Donc l'obéissance, c'est dans l'amour que ça se fait à ce moment-là, ça ne se fait pas dans la contrainte. Donc c'est toujours cette relation d'amour. L'amitié, c'est de l'amour. L'amitié, c'est une relation d'amour. Ça, tout le monde le sait, mais bon, c'est bien de le redire. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont dévoyées par l'ennemi qu'il faut vraiment mettre des mots sur tout. Ça évite la confusion. Ok, alors, dans une amitié, il y a une relation de confiance. Ça, c'est important. Je vous parlais de Jésus qui a donné sa vie pour vous sauver. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui vous sauvait dans la rue, là. Et comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui nous a sauvé la vie? Vous avez déjà pensé à ça? Quand on doute, quand on laisse la peur, vous comprenez? Faire confiance à Dieu, c'est quoi? C'est croire tout ce qui est marqué là. Si Dieu il dit « le juste ne mendira jamais son pain », ben, si vous avez un compte en banque qui est vide, qu'il n'y a plus rien dans le frigo, ben, croyez la parole. Je sais, c'est facile de croire la parole de Dieu quand le compte en banque il est plein et que le frigo est plein. Ah ça c'est un verset, on n'a pas de mal à le croire. Hein. Le juste ne mendira jamais son pain. Oui, oui, Seigneur, je vois bien, hein, mon frigo est plein, mon compte en banque est plein. Mais quand on a... Alors moi, je suis déjà passé par là. Hein, je pense que peut-être ici, certainement d'autres. Mais c'est vrai que Dieu a toujours pourvu. Je n'ai jamais mendié mon pain. Hein. Donc bien sûr, ne pas mendier son pain, quand on est chrétien, on s'adresse à Dieu, on ne va pas voir le frère, la sœur, puis dire « dis donc, tu ne pourrais pas me donner ci ou ça ». Hein. Alors des fois on peut demander un service à quelqu'un parce qu'on n'est pas des orgueilleux. Moi je ne suis pas une orgueilleuse. Si j'ai un vrai besoin et que je sens que ça ne va pas dépouiller mon frère ou ma soeur, vous comprenez ce que je veux dire hein, aussi. J'essaye de nuancer ce que je raconte là. Mais quand on a une situation où on manque d'argent, où on a besoin d'un travail ou je ne sais pas quoi, eh ben on a besoin d'un miracle, on a besoin d'une intervention du Seigneur. Donc la Bible elle dit, le juste ne mendira jamais son pain. Donc Seigneur, moi je crois ta parole, je suis ami avec toi, tu es mon Père, tu es un bon Père, il n'y a pas meilleur Père que Dieu, vous connaissez, Jésus le dit, si tout méchant, mauvais que vous êtes, quand votre enfant vous demande un gâteau, vous ne lui donnez pas un caillou ou une vipère, donc à plus forte, bon là il est question du Saint-Esprit, mais on peut l'appliquer à tout. Si vous avez besoin d'un travail, si vous avez besoin d'une maison, si vous avez besoin d'une voiture, si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin de la santé, de tout, tout est pourvu déjà, il a tout accompli. Et c'est dans cette relation d'amitié, de confiance. Faites confiance à Dieu, faites confiance au Père, ok? C'est par la foi. Et la foi, c'est placer cette confiance en lui. Et quand on a compris qu'il nous invite à l'amitié, que Dieu est ami, que c'est un Père qui est un ami, que Jésus nous a tout donné, que cette relation qu'il a avec son Père, il nous donne la même, il nous donne accès à cette intimité avec le Père, comme lui il l'a. Il nous donne tout. Vous comprenez ce tout? J'insiste là-dessus parce que c'est tellement profond qu'il faut commencer. C'est ça. Hein,
Moi, je suis déjà rentrée, on est plusieurs à être déjà rentrés dans cette amitié avec Dieu, mais encore une fois, on n'a pas atteint les profondeurs. Hein. Chaque jour, on va de plus en plus profond. Hein. Et c'est merveilleux. Ok. Alors, la différence de position pour les serviteurs, donc c'est l'obéissance, alors que pour les amis, c'est plaire à son ami qui compte. Le réjouir dans une relation de confiance. Ne pas le décevoir. L'objectif, donc, c'est ça, un ami, il ne veut pas décevoir son ami, et il a confiance en lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples à ce moment-là? Ils se sont détournés des commandements pour aller dans la relation, et c'est quoi? C'est aspirer à la présence de Dieu. Vous comprenez? On n'est plus dans « je fais pour Dieu », mais je cherche sa présence. Voilà. Et les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est pas forcément quand Dieu, bon bien sûr, moi je vais le dire parce que Dieu m'en a déjà donné des voitures, hein, je peux pas le dire autrement, c'est la vérité. Je suis contente quand chaque fois que le Seigneur m'a donné une voiture, j'en avais besoin, alléluia, gloire à Dieu. Mais les meilleurs moments dont je me souviens, c'est plutôt des moments d'intimité où j'ai eu des révélations, où j'ai senti sa présence. Il y a eu des fois où j'étais sur les genoux du Père, j'ai senti les bras du Seigneur. Il y a des fois où le Seigneur, il était dans mon lit, il m'attendait. Enfin voilà, ça c'est les meilleurs moments. Et j'aime me souvenir de ces moments. Et merci Seigneur, parce qu'il y en a encore. Et j'aime quand Dieu m'a surpris, mais dans sa présence. Vous comprenez, quand d'un coup, vous sentez qu'il est là, quoi. Et vous sentez, il vous enveloppe de partout. Alors ça le fait ici, des fois, quand on est tous ensemble. Mais vivez-le dans l'intimité, parce que ça, il est là, avec vous. Il est tous les jours de votre vie avec vous. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut manifester sa présence dans vos maisons. Voilà. Et c'est ça le meilleur. C'est plus les œuvres et les commandements. Amen. De toute façon, les commandements, ils sont accomplis. Et c'est Christ en moi qui va les accomplir. C'est justement le secret de cette amitié. C'est lui en vous. C'est cette vie qui prend de la force, en fait. C'est ça. Dans l'amitié, c'est Dieu qui vient vraiment régner, habiter en vous, parce qu'il n'y a plus de crainte. Hein? Il y a on va y aller. Ce fameux passage dans 1 Jean 4 qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est ça, cet amour parfait. 1 Jean 4, c'est 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Votre ami qui vous a sauvé la vie, il vous a tout donné, il a tout donné, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa vie, mais en plus son intimité avec son Père. Parce que c'est ça le plus. Il y en a plein qui s'arrêtent à la porte. La porte, c'est... Oui, Jésus a donné sa vie. Alléluia, gloire à Dieu, vous êtes sauvés. Si vous avez eu la révélation du Fils, vous êtes choisis par Dieu. Mais il y a plus encore que la vie éternelle. Il y a l'intimité avec le Père. Et Jésus, même ça, il vous l'a donné, quoi. Et c'est ça que le Seigneur, il veut que vous compreniez maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Et il est temps de le comprendre, parce que c'est dans cet amour parfait que Dieu veut que vous continuiez à grandir, à vivre. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Voilà, c'est le temps de la maturité dans l'amour. C'est le temps. Il n'y a que comme ça que l'ennemi ne pourra plus gagner du terrain. On est l'armée du Seigneur, on est là pour pour reconquérir ce que l'ennemi a volé. C'est-à-dire pour implanter le royaume de Dieu sur la terre, comme notre sœur nous a dit en Inde. Cette année, il y a des églises qui poussent comme des champignons. Le champignon, il pousse après la pluie. Il y a eu la pluie de Dieu et il y avait des bonnes semences. Il y a des frères et des sœurs qu'on semait dans une terre difficile. Parce que moi, je ne suis pas allée en Inde, mais je connais un petit peu l'Inde au travers de reportages et tout. Là-bas, il y en a des idoles. Donc, la guerre spirituelle, c'est une guerre d'adorateurs. Ce que le diable, si vous regardez dans Luc 4, je crois, quand le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté et prouvé, vous voyez que le diable, il vient et il demande à Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai... Eh bien, en Inde, c'est ça, il y a énormément de dieux, d'idoles, donc il y a une grosse présence démoniaque,
Et voilà, il faut être équipé par Dieu, il faut être appelé par le Père pour y aller. Hein. N'y allez pas comme ça, la fleur au bout du fusil, parce que je ne sais pas si vous allez revenir, quoi. Hein. Bon bref, merci Seigneur. Voilà, donc ça, je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça, mais on voit bien, oui, l'amour mature. Hein. Et on voit bien que Dieu, il est à l'œuvre. Alors, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit, moi. Jésus m'a choisi, il est venu me chercher. Moi, je ne cherchais pas Dieu, hein. Je cherchais un sens à ma vie, parce que j'avais pas de sens, et je cherchais le bonheur, ça j'avoue. Je cherchais le bonheur à être heureuse. Mais c'est pas un scoop. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la terre, un homme, une femme, qui ne cherche pas le bonheur, au fond de lui, hein? Je ne parle pas de ce que les gens y disent, parce qu'ils sont parfois tellement découragés et dépressifs, qu'ils vont dire « moi je m'en fiche de tout, j'attends que la mort », des choses comme ça. Hein. Mais c'est parce qu'ils sont désespérés, mais au fond d'eux-mêmes, ils cherchent quoi? Ils cherchent la vie, mais la vie, le bonheur, hein, la vie abondante, la vie que Jésus seul peut donner. Okay? Donc c'est vous qui êtes des porteurs de cette vie. Mais si vous en avez qu'une infime partie, si vous avez pris que le début de cette vie et que vous n'êtes pas dans la maturité, c'est-à-dire dans l'abondance, dans l'amitié de Dieu, comment vous allez être des flambeaux? Vous ne pouvez pas vous embraser si vous ne rentrez pas dans l'amitié avec le Seigneur. Et quand vous allez, on parle beaucoup de réveil, mais le réveil ça commence par moi, ça commence par vous. Et quand vous allez être en feu, vous allez mettre en feu les gens autour de vous, vous allez enflammer vos familles, vos voisins, vos collègues de travail. C'est ça, amen. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Qu'est-ce que je l'aime ce passage. Amen. Ça c'est la vraie foi. Eh oui, et Jacques le dit, c'est quoi la vraie piété, le vrai amour? C'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. C'est ça le vrai amour. C'est prendre soin des autres. Ok? Parce que Dieu prend soin de moi, parce que je suis aimé, et je suis comblé, et je suis en parfaite sécurité. Et la joie de Dieu, c'est ma force, c'est ce que la parole, elle dit. Eh bien, je peux aimer les autres. Et Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et parce que je crois, je reçois, j'accepte cette amitié de Dieu, j'ai appris à m'aimer comme Dieu m'aime. Voilà. C'est ça aussi le secret. Quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tu aimeras ton prochain comme moi je t'aime. C'est ça qu'il faut entendre. Alors laissez-vous, abandonnez-vous dans les bras du Père. Bannissez la peur et la crainte. La peur et la crainte sont des esprits méchants. C'est des esprits démoniaques, je vous le dis. Je n'ai pas peur d'être traité d'hérésie, peu importe, je sais ce que je raconte. Ce sont des esprits. Alors, ne laissez pas ces esprits vous voler votre vie, vous voler votre paix, vous voler votre joie. Ok? Chassez-les dans le nom de Jésus. Et prenez ce que Dieu vous dit. Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Hein? Et ça, c'est tout le temps. Et même Jésus, à un moment donné, il dit dans sa parole, poursuivez ma paix. Et c'est la première chose qu'il dit à ses disciples après la résurrection, quand il les revoit. Il dit que la paix soit avec vous. Ne méprisez pas toutes ces paroles du Seigneur. Si Jésus les dit en premier, c'est parce que c'est des choses qu'on doit poursuivre. Moi, je supporterai plus, et des fois, je me rends même plus compte, tellement je suis habituée à la paix de Dieu. Ça m'arrive, ça m'est arrivé peut-être il n'y a pas très longtemps, d'en perdre un tout petit peu, hein, par rapport à une mauvaise nouvelle, ou à de l'opposition qui vient comme ça, et d'un coup je suis un peu ébranlée là, comme ça, je dis ah tiens, mais je poursuis la paix. Et là ça me permet de me dire mon Dieu, mais comment les gens vivent. Et là je me rends compte que autour de moi il y a des personnes qui ne sont pas au Seigneur, mais qui vivent dans le tourment, qui sont tourmentés par le diable, jour et nuit. Hein, il y a des gens, on a un problème en France, on prend beaucoup de médicaments pour dormir, il y a plein de gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a plein de gens qui ont des migraines terribles, des mal de dos terribles. Hein, et tout ça pour les empêcher d'être heureux, d'être dans le bonheur et tout. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, vous comprenez? Mais nous, on est appelés à vivre dans cette paix parfaite, dans cet amour parfait, pour communiquer, pour être des solutions. Voilà, c'est ça.
Amen. On est sel et lumière. Sel et lumière, c'est pas compliqué. Cherchez pas des interprétations là sur la comète dans la 18e dimension. Sel et lumière, c'est la solution de Dieu pour ceux qui vous entourent, c'est tout. Voilà. Votre voisin, il est malade, priez pour lui. Votre collègue de travail, je sais pas moi, bon, après on peut pas pourvoir, moi aussi, hein, quelqu'un a des problèmes financiers, vous n'avez pas forcément les finances, puis c'est peut-être pas ce que Dieu vous demande, hein, mais vous pouvez prier, vous pouvez briser la malédiction, appeler la bénédiction, ou lui donner un conseil, parce qu'il y a des fois aussi des gens, ils ont des problèmes d'argent, mais ils les cherchent, excusez-moi, hein, ça leur est pas tombé dessus comme ça, bon, hein, d'accord, mais vous êtes la solution de Dieu. Voilà, c'est ça être le sel et la lumière. Et vous ne pouvez pas être cette solution si vous n'êtes pas ami de Dieu. Voilà. Et je vais peut-être... Est-ce que j'ai un texte? Non, je pense qu'il y a tellement de textes dans la parole que... Si, je vais quand même vous donner le texte de Marie et Marthe. Et dans cette relation, il y a un texte dans Luc 10, 38. Ça s'appelle, moi dans ma Bible, c'est la Bible du semeur, ça s'appelle la meilleure part. Et je reviens à cet exemple parce que je sais qu'il y a des chrétiens. Ça veut, encore une fois, j'insiste bien, être ami, c'est pas être passif, c'est pas ne rien faire, c'est justement s'aimer comme Jésus nous aime pour être capable d'aimer son prochain comme Jésus l'aime. Ok ? C'est pour ça que tous les textes qu'on a vus aussi, c'était ça aussi que je voulais commenter encore. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère. On est une famille. Le père, c'est le père de mon frère et de ma sœur. Comment est-ce que moi, je dis je veux être l'ami de Dieu, donc ça veut dire je veux faire plaisir à mon ami. Si je me mets à détester mon frère ou ma sœur et à pas lui pardonner, mais je vais faire du mal à mon ami père, mon ami papa, Abba papa. Ok ? Donc rien que pour ça. Même si j'ai pas envie, faut arrêter, c'est les enfants de 3-4 ans qui disent j'ai envie, j'ai pas envie, ok ? On parle de maturité. Il y a plein de choses que Dieu me demande de faire que j'ai pas envie de faire, mais je le fais parce que j'ai confiance en mon Dieu et je sais que c'est le meilleur. Et j'ai appris à pas faire confiance à ma chair, à pas plus m'appuyer sur le bras de ma chair, ok ? Et je merci Seigneur pour la force un jour qu'il m'a donné de dépasser mes envies. Parce que j'étais aussi prisonnière de mes envies. Ben les envies, c'est les mauvaises habitudes. Hein. Quand vous vivez, moi je me suis convertie, j'avais 20 ans, j'ai passé 20 ans à vivre dans ma chair, puis j'aime autant vous dire que je ne me suis pas privée de certaines choses. Hein. Donc j'avais vraiment des mauvaises habitudes aussi. Hein. Bon, je n'étais pas la pire des pires, mais voilà, j'avais vraiment des mauvaises habitudes. Et on ne se sépare pas facilement comme ça, quoi. C'était aussi un combat, mais c'était un combat dans la foi. Et ça a été un combat, et j'ai réussi parce que c'est Dieu en moi qui l'a fait. Voilà, parce qu'à un moment donné, cette volonté, elle vient que dans l'amour avec le Père. Autrement, si on ne comprend pas à quoi ça sert, on n'a pas la motivation, on n'a pas la force. Et on va se fatiguer. Alors que là, on ne se fatigue pas. Et alors, on ne va peut-être pas le prendre, mais c'est dans Ésaïe, je l'avais noté, 40. Vous lirez, hein, on ne se fatigue pas quand on marche avec le Seigneur. Je vous le donne juste en référence. Ésaïe 40, 29, hein, il donne de la force à qui est là, s'il augmente, je vous le lirai. Ça, c'est une promesse du Seigneur, mais c'est vrai. Moi, je le vis. Quand on marche dans l'intimité avec lui, qu'on vit et qu'on comprend quelle est sa volonté bonne, parfaite et agréable, voilà, et on arrive aussi sur les bonnes œuvres. On ne peut pas faire les bonnes œuvres de Dieu si on n'est pas dans cette amitié avec Dieu, si on n'est pas dans cette intimité avec Dieu. Et on en vient, merci Saint-Esprit, j'introduis comme ça, le texte de Marie et Marthe, et on s'arrêtera là après. La meilleure part. Donc Luc 10, 38 à 41. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. »
Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Il est merveilleux ce texte. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Moi, j'aime bien le demander le service. C'est pas Jésus qui demandait ça. C'est elle qui s'est dit, mais attends, moi je suis une bonne maîtresse de maison, je vais faire ci, je vais faire ça. On est comme ça, hein. On est comme ça. Moi je suis comme ça, je sais pas vous, hein. On veut faire le meilleur, l'excellent. Mais c'est vrai, naturellement, avec notre chair, on veut faire ça pour Dieu. C'est notre façon. Moi, quand je me suis convertie, je me suis acheté la Bible la plus chère. Voilà. Pour honorer Dieu. Vous voyez, avec couverture en cuir, tranche dorée et tout. Bon, la pauvre Bible, ma fille, elle y a donné un bon coup de vieux. Bon, bref. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai lu dans un livre, Marthe, elle veut préparer des sandwichs que Jésus n'a pas commandés. Alors que Marie, elle s'assoit au pied de Jésus, elle écoute pour recevoir ce que Jésus a à dire de bon. Et puis elle est dans cette harmonie, dans cet amour. Puis elle va entendre. Puis elle va prendre la commande du Seigneur. Si le Seigneur lui dit Marie, prépare-moi un sandwich à un moment donné, elle le fera, Marie. Vous comprenez? Voilà. On va juste finir par la prière. Enfin, juste. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amitié. Oh Seigneur, moi je ne me lasserai pas de dire combien je suis honorée que tu m'aies choisi. Je suis honorée que j'ai du prix comme ça à tes yeux. Tu m'as donné un prix énorme et tu me le manifestes tous les jours, Seigneur. Tous les jours, tu es dans ma vie. Tous les jours, tu es là. Et Seigneur, combien c'est bon de vivre dans cette sécurité, dans ton amour, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je te demande que tous mes frères et sœurs qui entendent ce message, qui l'ont entendu ce matin, et ceux qui l'écouteront peut-être d'une autre manière, puissent recevoir et accepter cette invitation à l'amitié avec toi. Amen. Amen.